Nous allons continuer à nous spécialiser notre conversation à cet homme aussi éloquent et aussi merveilleux, l'excellent modèle de l'islam, M. Mohammed ibn Abdullah. Nous allons nous intéresser à sa vie parce que, voilà, beaucoup d'allégations sont faites au sujet de ce monsieur, disant que ce monsieur était un vrai prophète et voilà, en tant que chrétien, en tant que personne qui cherche la vérité, nous n'avons pas le droit à croire à toute personne, voilà, qui s'autoproclame être prophète. Nous avons notre devoir, le devoir que Dieu nous a donné en tant qu'être humain, c'est d'examiner toute allégation, toute personne qui se dit venir de Dieu. Deutéronome 18, le verset 21 à 22 dit: peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtra-t-on la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, le passage Deutéronome chapitre 18, verset 21 à 22 nous dit que, voilà, si un prophète dit quelque chose et cela n'arrive pas, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un faux prophète, c'est un prophète que l'Éternel n'aurait pas envoyé. Ésaïe chapitre 43 verset 9 dit presque la même chose, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé les choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Donc en réalité, si un prophète dit quelque chose, d'après la Bible, d'après Deutéronome 18 que les musulmans aiment tellement, disant que ce Deutéronome 18 parle d'un prophète qui est semblable à Moïse, qui serait en fait Mohammed, ce même Deutéronome les clôt en réalité. Deutéronome 18 dit que si un prophète vient et dit des paroles et que ces paroles ne s'accomplissent pas, ce ne serait point des paroles, ce ne serait pas un prophète que Yahweh aurait envoyé. Bon, la question logique d'un auditeur, voilà, intelligent serait: est-ce que réellement Mohammed a-t-il dit des paroles qui n'auront pas été, voilà, qui n'auront pas eu leur accomplissement? La réponse est oui. Peut-être vous êtes choqués, mais en fait, vérifions un peu quelques hadiths, parce que les hadiths, comme j'ai l'habitude de le dire, les hadiths montrent simplement les 80% de la vie et les faits, les gestes de l'islam. Vous enlevez les hadiths, le Coran est muet. Alors, lisez le Coran sans les hadiths, vous n'avez absolument rien lu de l'islam. Alors, lisons les hadiths les plus authentiques de l'islam pour comprendre est-ce que réellement Mohammed a eu à dire des proclamations qui n'ont jamais eu à voir, voilà, la manifestation de cela. La réponse est oui, dans l'un des hadiths, l'un des plus authentiques de l'islam. Alors, pourquoi nous prenons les hadiths les plus authentiques? Parce que si nous prenons les fausses sources qui ne sont pas authentiques reconnues dans l'islam, ce ne serait pas honnête de notre part. Donc, l'honnêteté intellectuelle voudrait que nous prenions les sources authentiques de l'islam et nous les élevons pour que tous, vous et nous, en fait, puissions voir, voilà, la fausseté de cette histoire. Sahih Muslim, dans le volume 7, le livre 53, le numéro 7410, dit quelque chose de très intéressant. Anas rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah quand est-ce que la fin du monde viendra. Et là, il y avait un garçon d'Ansari qui s'appelait Muhammad. Le messager d'Allah a dit: si ce garçon vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde n'arrive. Alors mes chers auditeurs, si vous êtes en train de voir cette vidéo, comprenez que vous n'êtes encore sur terre, vous n'êtes pas encore arrivé à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore là. Si vous pouvez m'écouter encore, ça veut dire que vous attendez encore la fin du monde. Mohammed, dans ce hadith de Muslim, dit que ce garçon n'allait pas atteindre la vieillesse et alors la fin du monde devait venir. Est-ce que vous êtes encore en vie? Est-ce que la fin du monde est arrivée? Non. D'après Deutéronome 18, verset 21 à 22, qui alors est Mohammed? Mohammed est un, je vous laisse répondre, faux prophète. Sahih Muslim, le volume 7, le numéro 53, alors, le livre 53, le numéro 7411. Anas bin Malik rapporte qu'un homme a demandé au prophète: quand est-ce que la fin du monde arrivera? Le messager d'Allah est resté silencieux pendant un instant. Puis il regarda un garçon qui était en face de lui, il était de la tribu d'Azd Shamoura. Et il dit: s'il vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin n'arrive. Sahih Bukhari, l'un des plus authentiques, des authentiques hadiths. Bukhari,
dans son volume 1, le livre 3, le numéro 116. Vous pouvez également le voir dans le volume 1, le livre 9, le numéro 564. Le numéro 9, le livre 9 également, le numéro 616, 601, comme vous le voyez sur la vidéo. Qu'est-ce que Abu Bukhari dit? Abdullah bin Umar rapporte que une fois, le prophète nous a conduits dans la prière de Isha pendant les derniers jours de sa vie, et après avoir terminé la prière, il dit: réalisez-vous l'importance de cette nuit? Il n'y a personne qui soit présente cette nuit même sur terre qui sera vivante après 100 ans à compter de cette nuit. Oh, on dit, Mohammed est mort, la vie a continué, et lui-même est en train d'entendre particulièrement le jugement que Dieu va abattre sur toute chair. La fin du monde n'est pas arrivée. Mohammed a dit que la fin du monde devrait arriver. Alors là, à partir de 100 ans, ou plus tard dans 100 ans, ce n'est pas arrivé. Mohammed a dit que la fin du monde devait arriver. Un certain garçon qui s'appelait Mohammed, avant qu'il ne vieillisse, la fin du monde devait arriver, mais ce n'est pas arrivé. Alors, d'après les propres dires de l'islam, la parole de Mohammed, qu'est-ce que Mohammed est finalement? Mohammed est un faux prophète. Alors, je vous laisse simplement examiner cela. Peut-être vous allez chercher ces hadiths, vous n'allez pas trouver. Je vous conseille d'aller en ligne. Voilà, je vais vous mettre peut-être le site des hadiths. Tapez simplement Bukhari, Al-Bukhari, www.Bukhari. Voilà, vous allez le voir en ligne. C'est disponible. Donc, vous avez la connaissance est maintenant disponible. Alors, j'espère que vous qui avez écouté cette vidéo, vous avez été bénis. Et cela vous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'islam. Et que le Seigneur vous bénisse, et rendez-vous à la prochaine vidéo. Partagez massivement cette vidéo parce que la vie des musulmans, le salut des musulmans en dépend. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.